Salut les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière à la demande de ma fille. Donc nous nous retrouvons pour un atelier couture. Donc à l'occasion d'Halloween, ma fille voulait un déguisement et elle m'a demandé tout simplement de lui faire une petite cape rouge. Donc nous voilà partis avec un grand bout de tissu d'1,50 m par 2 mètres et je vais prendre ces mesures et donc confectionner sans patron cette cape. Allez, on relève le défi et puis on y va. Donc voilà, la première étape est effectuée, c'est-à-dire faire un premier revers pour rattraper donc la coupe du tissu que vous voyez qui n'est absolument pas droite. Donc je suis maintenant en train de retourner mon premier revers afin de délimiter ce qui sera l'ourlet. Alors avec l'objectif, la caméra pour filmer, je ne suis pas très à l'aise, ça ne me laisse pas beaucoup de place pour manœuvrer, on va dire. Peut-être pas le bon système pour filmer, mais on fait avec les moyens du bord. Donc je vais avancer comme ça progressivement jusqu'au bord. Afin de terminer donc toute la longueur. Je vous montre ce qu'il me reste. Voilà. Et donc arrivé ici, on passera à l'atelier couture. Donc voilà, je suis arrivée au bout de ma longueur de ce qui sera l'ourlet de la cape. Donc là, on est côté intérieur. Hein. Je vous rappelle, j'ai rien mesuré, j'ai tout fait à l'œil. Je fais confiance à mon instinct et j'ai pas de patron. Donc, et ça, ce sera donc le côté extérieur, hein, où on verra juste la couture. Allez, on va s'installer. Donc, après réflexion et essayage, grosso modo, sur le modèle, je ne vais pas coudre, puisque l'ourlet étant fait droit, la cape, une fois portée, part en pointe vers l'avant. Donc je vais pas toucher, je vais laisser mes aiguilles pour l'instant comme ça et je vais reprendre sur le haut au niveau de la capuche et il faudra en fait faire l'ourlet en bas en arrondi pour que la cape soit plus jolie. Donc là j'ai plié mon tissu en deux en son milieu que j'ai marqué ici par une épingle pour le niveau du cou et donc tout le haut sert à faire la capuche. Donc je vais vous expliquer comment j'ai procédé pour faire le haut avec la capuche. Donc pour réaliser la capuche, il vous suffit simplement de trouver un manteau ou même un sweat à capuche et de prendre donc le modèle. Donc je positionne la couture de mon manteau juste au-dessus de l'arrivée du cou et donc je vais aller marquer avec une épingle ici le haut de la capuche. Donc je prévois une marge tout simplement pour ma couture, pour mon ourlet et donc ensuite je vais aller délimiter le bord ici même et comme je veux pas une capuche droite mais une capuche qui retombe en arrondi, je vais pour l'instant la marquer comme ceci jusqu'au bord, donc une belle diagonale. Je sais pas si on voit très bien, on voit au moins les aiguilles briller. Et puis quitte à pas couper trop juste et à retoucher au fur et à mesure sur la fin. Et donc ensuite, pour marquer au même emplacement de l'autre côté, donc vous voyez que j'avais aussi une épingle et progressivement j'ai replié mon tissu et j'ai marqué d'une autre épingle pour que ce soit symétrique. Et j'ai procédé comme ceci tout le long. Et ici, étant donné que c'est le milieu, je n'ai pas eu besoin. Donc là, je vais pouvoir
finaliser un petit peu cette avancée. Donc c'est parti, découpage. Alors, on découpe évidemment pas contre les aiguilles. Je me prévois suffisamment pour faire l'ourlet. Et puis pour le passage de la corde à l'intérieur de la capuche qui va se fermer au col. Là j'ai pris 1 mètre, c'est en train de me paraître un peu juste, mais c'est pas grave. Si c'est trop juste, j'ai de quoi me débrouiller, je ferai avec autre chose ou avec une chute de tissu, il sera toujours temps de trouver une solution. J'essaye de pas couper mon tapis parce que il est pas très beau mais il est tout neuf. Alors, donc je fais toujours ça à la louche. Je découpe en arrondi. Si ma découpe est pas très belle, c'est pas grave puisque mon ourlet va la masquer. Ah, je fais vraiment attention à mon tapis parce que une année j'ai fait ma blonde. J'ai voulu clouer quelque chose, j'étais en appui sur la table basse. Ah non, j'avais pas cloué, j'avais vissé à la visseuse. Et quand j'ai voulu soulever, j'ai dit waouh, ça tient super bien. Et j'ai enlevé le support que j'avais vissé. Sauf que impossible de le soulever de la table, j'avais vissé la table avec. Ouais, je sais. Des fois, l'attention n'est pas toujours au rendez-vous. Allez, on y est presque. Donc je me suis laissé à peu près 4 bons centimètres au-dessus des aiguilles. Des épingles, pour être exact. Ce qui n'est pas la même chose. En termes de couture, ça a son importance. Puisque sur une épingle, vous avez une tête. Et sur une aiguille, vous avez un chat. Ah non, hein, pas un chat, l'animal domestique. Le chat, c'est le petit trou qui permet d'enfiler votre fil. Voilà, nous avons terminé. Mise au point un peu difficile, mais donc ça y est, on peut voir que l'arrondi pour la capuche est prêt. Allez, je passe à la suite. Préparons le revers pour notre capuche. Alors on va y aller à peu près comme ça, on va se donner 1 centimètre. Et je le double. On pique l'aiguille. Voilà. Et donc, on va poursuivre tout du long. Et donc, surtout, ce qui va être important, c'est de bien conserver l'arrondi au fur et à mesure de la progression. Donc l'idéal, d'après moi, c'est d'y aller en mettant une aiguille de chaque côté à chaque fois. Vous voyez, une à gauche et ensuite j'en mettrai une à droite. Alors, les amis couturières et couturiers, si toutefois il y en a, j'ai finalement décidé de changer de méthode pour faire mon arrondi. En réalité, il est beaucoup plus simple de viser entre 2 épingles, une et 2 sur lesquelles j'ai marqué, et d'en prendre une comme ceci, de bien marquer l'arrondi ici, voilà. Et ensuite, progressivement, entre les deux, on va prendre le milieu, ici. Ensuite, reprendre ici le milieu. Et honnêtement, je pense que mon arrondi sera beaucoup plus beau de cette façon. Voilà. Alors, je continue et je vais vous passer ça en accéléré, ce sera plus simple.
Voilà, donc j'ai terminé mon arrondi, tout du moins le premier côté. La mise au point est pas facile, en plus c'est un petit peu sombre. Je tourne le dos à la lumière et donc il va falloir forcément que je termine l'autre côté. Alors donc j'en suis à l'étape où, comme je vais démonter l'ourlet du bas pour le refaire en arrondi, j'ai démonté ici les premières épingles et j'ai marqué l'ourlet du côté de la cape jusqu'en haut du niveau de la capuche. Il a juste fallu que je retire la première épingle pour bien faire passer l'ourlet en dessous. Et donc ici, j'aurai la sortie pour mon cordon. Je me suis préparé l'épingle à nourrice, donc pour sortir le cordon après. Voilà. Donc voilà, j'ai préparé le matériel sur la machine. Toujours cette mise au point qui est difficile à faire. Ça fait au moins 5 ans que je n'ai pas utilisé cette machine. Alors c'était un petit peu casse-tête pour se souvenir comment passer les fils et puis mettre la canette. Donc c'est parti, on va installer notre tissu. Donc j'ai démarré la couture de l'ourlet latéral. J'y vais progressivement parce que je suis un peu rouillée, comme la machine qui n'a pas servi depuis 5 ans. En tout cas, je suis vraiment contente, c'est que ça marche du premier coup. Ça n'a pas toujours été comme ça. Je me souviens quand les enfants étaient petits, je faisais plein de déguisements. Sans patron. Donc c'est pour ça que je me dis une simple cape, je devrais y arriver. Donc j'avais démarré le point en bas par un point arrière et un point avant, ce qui permettait de croiser les fils et de les fixer. Je viens de partir un petit peu de travers, mais ça ne devrait pas se voir. On va se rattraper. Il y aura un petit défaut, mais c'est pas grave. C'est de la couture amateur pour les débutants, donc on a le droit à l'erreur. En plus, c'est le côté intérieur, donc ça ne devrait pas choquer. Voilà, nous arrivons à la jonction de la capuche. Le dernier point. Voilà, ici, la jonction de la capuche. Donc j'y vais, voilà, progressivement. Je vais faire un retour arrière. Voilà, et normalement, mon fil est noué. Voilà, donc on attaque le deuxième côté latéral. Cette fois-ci, on va démarrer du haut de la capuche. Donc je me mets en point arrière. Et je repars en point avant. Et je vais descendre comme ça jusqu'en bas. Donc voilà, j'arrive à la fin. Tout en bas. Donc, même technique, je suis en point avant. Je vais repasser en point arrière et un petit coup de poing avant. Voilà, mon fil est bien maintenu. Je sors mon tissu, je coupe mon fil et les deux bords latéraux sont finis. Donc voilà, je suis positionnée au départ de la capuche. Et donc, il va falloir que je me mette le plus au bord possible, de façon à avoir la place pour passer la cordelette qui me paraît juste. Mais bon, c'est pas grave, j'improviserai si elle ne convient pas.
Et donc c'est parti. Alors je vais faire un point arrière. J'ai l'impression qu'il y a un nœud dans le pâté, mais on va repartir en avant, on va voir ce que ça donne. Donc il y a un nœud, donc on va faire une pause. Donc les fils étaient un peu sous tension. J'ai relevé la petite molette derrière, j'ai décalé un petit peu le tissu comme ça. Et regardez, ça repart. Tout bien. Donc on va poursuivre, toujours très au bord. Mais suffisamment pour que la couture, évidemment, ne lâche pas. Allez, je fais toute la longueur de la capuche et je vous mets ça en accéléré. Alors, visiblement, là, j'ai un petit souci. Vous voyez ce qui se passe? Ça veut tout simplement dire que je n'utilise plus que le fil de la bobine qui est posé sur la machine et que la canette est vide. Donc, je fais une pause pour recharger la canette. Donc voilà, la canette est remontée, je me suis repositionnée à mon dernier point. Donc je vais repartir un petit coup en arrière. Et on repart en avant. Donc les amis, nouvelle technique. Donc nous allons passer un ruban ici pour que ça serre au col et l'ajuster en même temps avec la capuche. Donc l'idée c'est de mesurer ici 7 cm. Voilà. Et de rabattre bord à bord. Comme ceci, pour passer donc à l'intérieur. Donc là, je vais complètement fermer pour l'instant, puisqu'il va falloir faire toute la longueur. Donc j'ai fait un côté et le deuxième. Et je vais poursuivre d'un point à un autre. Donc voilà, j'ai terminé de marquer toute ma longueur intérieure de la cape avec mes épingles. Donc on va maintenant reprendre de l'autre côté. Vous voyez, j'ai mis là une première épingle et donc je vais avancer au fur et à mesure pour marquer l'extérieur. Les amis, donc j'ai fini toute la longueur
pour passer le cordon de la capuche. Donc je prends le cordon, je fais un petit nœud, je passe l'aiguille dans mon nœud, donc une épingle à nourrice, je serre le nœud, je referme l'épingle évidemment, et donc je vais le passer à l'intérieur. Donc ça va me permettre de vérifier si la longueur de mon cordon est suffisante. Sinon, j'irai chercher du ruban un petit peu plus grand. Alors cette vidéo va être un petit peu longue, mais ceux qui ont un petit peu l'habitude, la couture, ben, ça se fait pas en 5 minutes. Hein. Donc vous aurez peut-être une vidéo qui fera 30 ou 45 minutes au final, mais le temps passé réellement sur la cape est un petit peu plus important. Donc c'est vrai que j'ai fait pas mal de pauses, de coupures, hein, pour m'occuper un petit peu de la famille, des enfants et diverses choses. Mais on va dire que j'ai commencé ce matin vers 11 h et j'ai dû faire des petits bouts de 30 minutes à chaque fois, et là il est 21 h, donc je trouve que c'est assez rapide quand même, et on avance bien. Donc il me reste encore tout ça à passer et je suis à peu près à la moitié. Donc voilà les amis, j'arrive tout doucement sur la fin. En attendant, petite chose que je vous ai pas dit, la cape est rouge, donc pensez à vous abonner. Si vous aimez les vidéos de couture, mettez-moi un petit commentaire, faites-moi des suggestions. Moi j'aime bien relever les défis, donc vous pouvez me demander 2-3 petites choses, et puis si la vidéo vous plaît, eh ben, n'hésitez pas, mettez un j'aime. Donc là je fais le test du cordon, évidemment vous n'aurez pas vous à le faire, puisque si ça fonctionne, vous le mettrez directement à l'étape finale lorsque l'assemblage sera complètement fait. Donc voilà, mon cordon est passé, je le fronce pas complètement, mais on voit que du coup j'ai un bout de chaque côté. Donc je vais maintenant faire un essai sur mon modèle et contrôler que tout est toujours ok. Donc voilà, je me suis positionnée donc sur l'arrière de la cape et donc bien au bord pour avoir la place pour passer mon cordon à la fin. Le test était concluant, donc on peut coudre. Donc nous allons commencer par une marche arrière. Et revenir en marche avant pour bloquer le fil. On va essayer de faire une couture propre et régulière. Et de ne pas casser l'aiguille parce que c'est la seule que j'ai. J'enlève bien mes épingles tranquillement au fur et à mesure. Donc j'arrive là au bout. J'ai essayé de faire la couture la plus régulière possible. Alors, il y a un petit peu d'épaisseur, j'espère que ça va passer. Je reviens en arrière pour verrouiller mon point. Et je vais maintenant changer de côté.
Donc voilà la couture arrière qui a l'air assez régulière. Donc on change maintenant de côté pour faire la deuxième couture. Alors pareil, un petit peu d'épaisseur, c'est pas évident, et en plus on va essayer de se mettre bien au bord. Alors on va caler le tissu et on va partir en arrière. Et on repart en avant. Si je me coince les doigts, voilà, la jonction était un petit peu difficile à passer, mais c'est fait. Voilà, on peut se lancer jusqu'au bout maintenant. Donc de nouveau, me voilà à la fin de la couture. Cette fois-ci, celle intérieure. Alors on va avoir notre passage un peu chaotique. Voilà, donc je suis allée en avant et je vais repartir en arrière pour bloquer le fil. Et on sort. Et on coupe les petits fils. Mais voilà cette fois la couture intérieure pour passer le cordon. Donc je vais officiellement le passer. Donc là à plat, vous voyez bien toute ma couture. Une couture à l'intérieur, une couture à l'extérieur et pour le passage. Donc tous les petits fils là, c'est les détails qu'on filmera à la fin. Voilà, donc cette fois-ci, on n'a plus d'épingle, donc ça va aller assez vite. Juste le nœud à rentrer au départ. Voilà. Et donc on pousse l'épingle. Donc voilà, j'arrive à la fin. Je vais avoir passé mon cordon de 1 mètre et c'est là que je vais savoir si ça convient parfaitement. Je vais essayer de ne pas perdre le bout. Voilà. Alors j'arrangerai les bouts. En attendant, je vais faire un petit nœud de ce côté-là et je vais refaire un essai sur mon modèle. Et puis je réfléchis en même temps comment ajuster de la manière la plus élégante la capuche. Voilà, donc je vous fais profiter un petit peu. J'ai ajusté, j'ai serré. Alors, ça donne ça en fait quand on tourne. Voilà, ça fait un peu comme un revers. Voilà. Et donc en bas, finalement, ça ne semble pas choquer plus que ça. Donc on va voir ce que ça donne avec la capuche sur la tête. Voilà, donc là vous pouvez voir la couture. Voilà, et la capuche, ça donne ça.
Donc, après réflexion, la capuche lui convient très bien telle qu'elle est. Donc, on fera aucune retouche sur la capuche. Du coup, le bas, ça lui convient également avec un ourlet droit. Donc, j'ai pas besoin de retoucher, de recouper, de faire un arrondi. Donc, du coup, c'est parti. On coud l'ourlet du bas en arrière et en avant. Et donc, a priori, cette étape sera la dernière. Donc voilà la fin. Et on repart en arrière. On remonte l'aiguille, on libère le tissu, on coupe les fils. Donc il y en aura d'autres à couper. Il en reste un petit peu partout. Je vais enlever cela tout de suite et on fera le tour après. Donc voilà, donc on a confectionné une cape d'Halloween dont ma fille s'est inspirée donc pour le choix de la cape des Volturi dans la série Twilight. Et donc petit tissu pas cher, premier prix, 2,99 € le mètre et un cordon à 0,69 centimes le mètre. Donc vous voyez, vraiment on peut faire des petites choses pas chères et sympas. Bon bah voilà, c'est terminé. Donc je suis assez fière de ma cape improvisée. En bas ça tombe pas parfaitement là en l'ayant mis sur le cintre, mais porté c'est pas mal. Et donc elle a choisi de conserver donc ce qui fait un peu mini cape sur grande cape, et lorsqu'elle le rabat en fait sur elle, et bien ça fait une capuche. Voilà, cette vidéo est donc terminée les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est effectivement le cas, pensez à mettre un j'aime. Si vous voulez voir de prochaines vidéos, pensez à activer la cloche et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir d'avoir quelques vues et aussi d'avoir des commentaires pour avoir des retours. Je vous souhaite un bon week-end puisqu'il approche et pour certains il sera à rallonge. Salut les amis, à bientôt.